Navigatrices et navigateurs du web, bonjour et bienvenue sur Petits Trucs et Astuces PC. On a tous dans notre poche, sac et ou porte-clés, un support de stockage externe. Mais qu'adviendra-t-il si jamais vous perdiez celui-ci et de ce fait les données qui y sont stockées? Si vos données ne sont pas importantes, vous avez juste perdu un support de stockage. Et par contre, si vous y stockez des données sensibles pour être utilisées pour divers méfaits, il est temps de sécuriser votre support. Pour ce faire, il vous suffit de crypter une partie ou l'ensemble de votre support de stockage. Exécutez ce cryptage, VeraCrypt sera votre allié. Avant de créer votre espace sécurisé, vous pouvez ajouter la version portable de VeraCrypt à votre support de stockage. Vous pourrez ainsi dédier un espace partiellement sécurisé ou totalement sécurisé. La version portable de VeraCrypt installée sur votre support vous permettra d'accéder à votre espace sécurisé sur n'importe quel ordinateur sous Windows, même si VeraCrypt n'est pas installé. Votre support externe. Votre espace sécurisé une fois décrypté. Mais avant de vous lancer dans ce processus, vous devez impérativement déplacer vos données si vous en avez. Téléchargez VeraCrypt via le lien fourni dans la description. Vous aurez le choix entre la version exécutable et portable. Une fois téléchargé, gardez ce programme en réserve dans votre dossier logiciel portable. Deuxième étape. Sauvegardez vos données de votre support de stockage, s'il y en a, car elles seront supprimées lors de la quatrième étape. Troisième étape. Ajoutez VeraCrypt à la racine du support. Pour cela, dirigez-vous vers votre dossier logiciel portable pour ouvrir le dossier VeraCrypt. Vous aurez le choix entre deux exécutables, l'un pour la version 32 bits, l'autre 64 bits des systèmes d'exploitation Windows. Moi, c'est 64 bits. Cliquez sur l'onglet Outils. Puis sélectionnez Paramétrage du disque nomade VeraCrypt. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner votre support de stockage. Moi c'est le support X. Puis cliquez sur OK. Arrivé à cette étape, vous avez la possibilité de configurer l'exécution automatique. Faites votre choix. Je vais cliquer sur Montage automatique. Voilà, tout est fait, vous pouvez cliquer sur Créer. Quatrième étape, créer une partition sécurisée sur le support. Fermez l'assistant de création de volume et dirigez-vous vers votre support de stockage. Ouvrir l'exécutable adapté à votre version. Sélectionnez Créer un volume. Cliquez sur Créer un fichier conteneur chiffré, puis Suivant. Sélectionnez Volume VeraCrypt standard, puis Suivant. Cliquez sur Fichier. C'est maintenant qu'il faut indiquer le nom de votre fichier crypté. Moi c'est Save. Puis Enregistrer et Suivant. Choisissez votre algorithme de chiffrement dans le menu déroulant, puis Suivant. À cette étape, il faut indiquer la taille que vous désirez allouer à votre fichier conteneur crypté. Une fois choisi, cliquez sur Suivant. Une étape cruciale puisqu'il s'agit du mot de passe. Choisissez un mot de passe avec plus de 20 caractères, puis Suivant. Suivant, si vous cliquez sur Oui ou Non, le format ne sera pas le même. Oui, format exFAT, non, format NTFS. Cliquez sur Suivant. Vous devez reformuler ici le type de format. Vous devez remuer le curseur de la souris pour renforcer la cryptographie des clés de chiffrement. La barre de progression va changer de couleur au fur et à mesure que ce sera suffisant. Cliquez maintenant sur Formater. Allez, c'est parti pour plusieurs heures.
Voilà, nous arrivons au bout du processus. Le volume crypté a été créé. Vous pouvez désormais fermer l'assistant de création de volume. Pour la prise en compte de la modification du volume X, il faut démonter le volume comme indiqué plus loin dans la vidéo. Le volume est fin prêt. Ouvrir VeraCrypt. Sélectionnez une lettre d'attribution. Cliquez sur Fichier pour sélectionner le fichier conteneur crypté. Cliquez sur Monter et indiquez votre mot de passe, puis OK. Voilà, votre stockage crypté est fin prêt à être utilisé. Vous pouvez en profiter pour renommer votre stockage initial et aussi changer d'icône. Clic droit sur Fichier Autorun, puis sélectionnez Ouvrir. Sélectionnez et supprimez la ligne Label. Indiquez le nouveau nom choisi. Après avoir choisi et mis à la racine du disque une image au format .echo, copiez le nom dans son entier, y compris l'extension .echo. Retournez dans le fichier Autorun. Sélectionnez la ligne icône. Collez le nom de votre icône. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Vous pouvez aussi cacher ces fichiers. Sélectionnez les deux fichiers, puis cliquez sur Propriétés. Cochez la case Cacher, puis Appliquer et OK. Pour la prise en compte de la modification du volume X, il faut démonter le volume. Ouvrir VeraCrypt. Cliquez sur Démonter. Vous pouvez maintenant éjecter votre périphérique. Procédez au montage de votre fichier crypté. Votre stockage crypté est fin prêt à être rempli de vos données personnelles. Voilà, la vidéo arrive à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je compte sur vous pour la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous rappelle de la nécessité de laisser un like et un commentaire pour soutenir mon travail. Vous pouvez me soutenir via la cagnotte participative PayPal indiquée dans la description ou la page d'accueil.
Merci à celles et ceux qui ont participé et aux messages laissés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la notification afin d'être alerté sur les dernières vidéos mises en ligne. Je remercie au passage les abonnés d'avoir rejoint ma chaîne et de continuer à y être. Navigatrices et navigateurs du web, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.